Lorsqu'il s'approche, on acclame encore une fois pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, qui est Seigneur et Sauveur. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui se trouve dans un livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Totalement le Balanzambe dans mon cadre Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Bible le Biboye. Nakope sabino mitema ya sika. Olobi amen te. Pe nakoti abino makanisi ya sika. Nakolokola bino mitema ya libanga. Pe nakope sabino mitema ya boboto. Nakoti abino molimo na ngai penza. Nakobanda kotambwisa bino ndenge nazali kotinda bokozala kobatela pe kosalela mibeko oyo napesaki bino. Tobeteli Yesu maboko makasi. Alléluia. Isala nzambe wazali awa. Bana bokonzi banzambe watia maboko likolo. Pepa pona mokonzi na yo Celeste. Azali nzambe abongi na lukumbu, abongi na kembo. Soki wa mama wazali awa wabeteli bilolo. Alléluia. La parole de Dieu dit que Dieu a de bons projets pour nous. Projet ensemble pour yo. Le projet de l'Éternel pour ta vie, c'est te donner un cœur nouveau. Le cœur de pierre, Dieu veut changer ce cœur. Dieu veut te donner un nouveau esprit. Qui te poussera à marcher selon sa volonté. Qui te poussera à marcher comme un enfant de Dieu. Qui t'encouragera à obéir à ses commandements, à ses ordonnances. Qui peut dire amen? Regarde ton frère. Dis-lui. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et les enfants de Dieu doivent marcher comme les enfants du roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Peuple de Dieu, shalom. Alléluia. Il est vivant. Notre Père est ici. Amen. De ce qui était au se sentir présence. Je prie que tu sentes la présence de ton Père. L'enfant qui sent la présence de son Père. Bien qu'il verra le lion, il sait que son Père est plus fort que le lion. Même s'il y aura des tonnerres, il sait que son Père est plus puissant que ce qui est. Est-ce que ce matin, tout ce qui te comprend, tout ce qui te ce sont des paroles de bénédiction d'un Père. Est-ce que tu peux acclamer encore?
d'aller avec nous. Mais tu as une voiture. Mais donne-nous la voiture. Mais oui. On ne m'a rappelé pas tout. On y a rappelé dans mon pays à habiter. Parce que la personne va mettre une voiture dans l'église pour que ma soeur va encore payer la ciment. Au bout de la voiture, non, parce que si on garde, au moins, moi, je ma soeur, on aura plus de gens qui vont transformer alors que moi, on a beaucoup de temps. Non! Récemment, nous sommes partis prêcher à 100 km. Nous n'avons pas loué des voitures. C'est des serviteurs de Dieu qui ont donné pour l'œuvre de Dieu. Ils sont là. Papa Innocent est là. Non, Papa Innocent, est-ce que Papa Innocent est là? Est-ce qu'on peut acclamer pour Papa Innocent? Ah oui. C'est des exemples comme ça. Je sais que lui-même, peut-être, il ne voulait pas que je dise ça. Oui, Papa Innocent, excuse-moi, mais on doit dire ça pour qu'eux, ils sachent qu'il y a des gens qui donnent leur voiture pour l'œuvre de Dieu. On sait que tu es préoccupé par d'autres affaires. Dieu a besoin qu'il y ait des travailleurs. Oui, c'est pas tout le monde ne sera pas pasteur. Tout le monde ne va pas passer 24 heures à l'église. Oui, il y a ceux qui vont passer 2 heures, il y a ceux qui vont passer 30 minutes. Oui, par rapport aux différentes tâches, responsabilités que nous avons reçues. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il y a des gens qui ont des parcelles ici. Mais l'église est encore locataire. Vous voyez? Mais non, vous pensez quoi? Que Dieu va quitter encore le ciel pour qu'il vienne et dise bon, révérend Félicien Moussabimana, prends les clés, prends on appelle ça quoi? Le contrat, j'ai acheté une parcelle spirituellement, il y a l'ange Gabriel qui a acheté pour vous une parcelle tout près du stade là-bas. Non! L'ange Gabriel, c'est toi que Dieu a donné la parcelle. Dieu t'a béni pour bénir son service. Nous avons reçu pour donner. Nous avons reçu pour donner. Oui. Voilà pourquoi j'avais commencé que tout ce que tu as ne t'appartient pas. Il ne faut pas dire c'est mon bien, c'est ma vie, c'est ma richesse. Ce n'est pas à toi. Et la maison de Dieu est construite que par les enfants de Dieu. Oui. C'est construit par les enfants de Dieu. Écoutez, je vais vers la fin, 12h06. Je suis déjà vers la fin. Exode 26. Alors, je vais parler des 3 objectifs d'abord pour lesquels Dieu nous demande de le servir avec nos finances. Pourquoi Dieu insiste que nous puissions le servir avec nos finances? Parce que je sais, au-delà des talents, au-delà des dons, au-delà de ce que ta femme fait ou ce que toi-même tu fais, mais il y a aussi Dieu met l'accent sur le service avec nos biens. C'est-à-dire, même à distance, on peut servir Dieu avec ses biens. Pourquoi Dieu nous demande de le servir avec nos biens? J'avais parlé de ça, mais je réitère encore. C'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans le domaine de la propagation de l'évangile. Oui. Ce n'est pas spirituellement que moi, on viendra ici, on ne viendra pas ici. Si on a besoin de m'envoyer à Pokola, on ne viendra pas ici un mercredi, on appelle les intercesseurs, on dit vous allez prier pour que le frère Gédéon se retrouve à Pokola. Jamais. Aujourd'hui, l'évangéliste Willy est parti prêcher en cours. Maman, l'évangéliste Anizi est parti prêcher à 100 km. Ils ne sont pas allés spirituellement. Ils ont payé le bus.
Mais le bus là, l'argent là est sorti quelque part. Ça vient de la poche de quelqu'un. Voyez, ce n'est pas un ange, mais c'est un humain. Donc pour que l'évangile de Dieu aille des extrémités en extrémité, on a besoin des personnes qui vont financer l'évangile. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 11:8, il a dit: j'ai dépouillé votre église pour aider d'autres églises, pour que l'argent que j'ai pris chez vous puisse servir de l'évangile chez d'autres peuples. La Bible dit comment les gens seront sauvés s'il n'écoutent pas l'évangile. Alors comment ils vont écouter l'évangile s'il y a des personnes qui seront envoyées? Mais comment aussi les personnes seront envoyées s'il n'y a pas les partenaires? Même Jésus à son époque, il avait des personnes qui soutenaient le finance, qui étaient là en train de le servir. Quand la Bible dit Jésus partit à Galilée, il avait aussi monté sur le chameau. Quand vous allez lire dans Luc chapitre 8, le verset 1 à 4, vous allez voir des femmes. Parmi ces femmes-là, il y a aussi Lydie au Kobo. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y a une femme qui s'appelle Lydie. Elle était parmi les femmes qui étaient en train de soutenir l'œuvre de Jésus, de donner Jésus de quoi manger. Jésus était Dieu. Pourquoi il n'avait pas dit si j'ai besoin d'aller à Galilée, il sort à Galilée. S'il a besoin d'aller à Samarie, il sort à Samarie. Pourquoi il ne faisait pas ça? Jésus pas allé n'a besoin à Vassal. Parce qu'il avait besoin des gens pour soutenir l'œuvre. Deuxièmement, pourquoi on doit servir Dieu avec nos finances? C'est pour pouvoir à la nourriture dans la maison de Dieu. On doit servir Dieu avec nos finances pour pourvoir aux besoins de la nourriture et au bon fonctionnement de la maison de Dieu. La maison de Dieu a besoin d'être ravitaillée par les enfants de Dieu. Ouais. Depuis qu'on voilà comment les serviteurs, vous voyez pas? Vous voyez? Amen. Ça vous fait rire. Toujours c'est les ceintures. Mais toi tu es là-bas, tu manges le burger. Quand tu finis ici, tu vas dans les restos. Tu penses même pas à l'évangéliste. Tu vois, j'ai prié, j'ai prêché. Quand je rentre là-bas, papa me donne une bouteille et tout ça. Mon fils, c'est trop qu'il est beau. Mais toi tu étais béni, tu sors là-bas, tu vas manger les poulets. Non. Il faut penser aux serviteurs de Dieu. Et en pensant aux serviteurs de Dieu, oui, on n'a pas l'habitude, nous ne sommes pas une église qui a l'habitude de prêcher sur l'argent, vous connaissez très bien. Nous ne sommes pas une église qui a l'habitude de dépouiller le peuple de Dieu. Mais ce que nous sommes en train de vous dire, c'est biblique. Parce que s'il y a un freinage dans le domaine financier de votre vie, ça peut aussi être dû à la négligence au service du donné, en fait, du donné. Dis, moi et ma richesse, nous servirons l'Éternel. Non, je veux que tu dises ça à haute voix. Maman Karine ne veut pas répéter. Je vais entendre ta voix. Moi et ma richesse, nous servirons l'Éternel. Acclame pour Dieu. Le dernier point, pourquoi nous devons servir Dieu avec nos biens? C'est pour construire des églises naissantes. Comment est-ce que tu des églises naissantes, des églises qui naissent du nouveau. Aujourd'hui, si vous enviez des grandes églises, des chapelles de vainqueurs, ce n'est pas au dépôt qui
son argent. C'est des fidèles comme toi et moi qui ont été dans le royaume des ténèbres. On les a prêchés, ils sont rentrés dans le royaume de lumière. Ils ont écouté l'évangile. Ils ont compris qu'il faut, je suis sauvé pour servir. Et c'est de là qu'ils ont mis tout ce que Dieu leur avait donné au service de Dieu. Et aujourd'hui, cette église est renommée. Quand vous partez en Nigeria, vous voyez, il y a des écoles, des universités, des hôpitaux de cette église. Est-ce que vous ne voulez pas que nous ayons aussi université, centre missionnaire bon samaritain, hôpital général, centre missionnaire bon samaritain, lycée, centre missionnaire bon samaritain? Tu dis pas amen parce que tu ne peux pas la faire. Tu vois, tu crois pas. Et pour finir, il y a ce verset qui m'a tellement marqué. Écoutez. On a aussi dit ça. Exode 36, le verset 1 à 7. Bezalel, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Donc ces hommes qui avaient reçu les talents, ils ont fait le travail que Dieu leur avait demandé, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Bezalel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Le verset 3. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes. Ils prirent toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Ces hommes-là ont pris les offrandes que le peuple de Dieu avait apportées à Dieu pour pouvoir servir pour les intérêts dans la maison de Dieu. Le verset 4. Alors tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Ils vinrent à dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup, plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Waouh! Le peuple apporte beaucoup. Donc on a demandé 100 000, ils ont amené beaucoup. Voilà, prière à ma pasteur tous les années. Quand on sait qu'à 1 million, on va dire, toute l'église va dire, Père, on a donné 2 millions. C'est la prière de tout pasteur. Qui ne veut pas ça? Qui est ce pasteur qui ne veut pas? L'abondance n'est nulle part, c'est biblique. La Bible dit, les enfants de Dieu ont apporté beaucoup des offrandes pour construire la maison de Dieu. Aujourd'hui, pour construire la maison de Dieu, donc on doit aller voir les païens. La maison de Dieu est construite par les enfants du royaume et non par les païens. C'est fier lorsque tu bâtis une maison de Dieu et quand tu passes, même quand tu ne seras plus là, tu diras, parmi ceux qui ont construit à cette maison, moi j'ai participé. On doit aller voir. Voilà aujourd'hui on voit voilà pourquoi les hommes du monde, les politiciens, parfois ne respectent pas les pasteurs. Pourquoi? Parce qu'il faudrait aller les supplier, donnez-nous des dons, que nous allons bâtir la maison de Dieu. Et comme s'ils sont des païens, et après ils commencent à mépriser l'église. Quand ils viennent à l'église, on doit leur donner beaucoup d'honneur parce que c'est eux qui donnent l'argent. Vous voyez? Mais si seulement les enfants de Dieu pouvaient s'appliquer eux-mêmes, dire que non, la maison là, c'est nous-mêmes qui allons construire notre propre maison. Aucun politicien qui a beaucoup d'argent ne viendra nous faire parce qu'il a beaucoup. Non, on sera fiers de dire que nous avons construit la maison de Dieu. Et quand on parle de la maison de Dieu, on parle aussi de ce qui a
à l'intérieur. Regardez, des instruments. Ça parle pas. Ça fait 6 ans qu'on utilise ces instruments-là. 6 ans. Mais qui est cet homme, un enfant de Dieu béni? Qui n'est pas béni ici? Qui n'est pas béni? Le dimanche passé, nous avons vu un chrétien lui-même touché. Bon samaritain, lui-même touché par Dieu. On ne sait pas. Il n'a pas gagné loterie. Dimanche passé, il n'a pas témoigné que j'avais joué au Paris Foot, j'ai gagné 5 millions, j'ai donné 2 millions. Il n'a pas dit ça. Il a dit, Dieu m'a fait du bien. Moi j'ai suivi ses propos. Il a dit, Dieu m'a fait du bien. J'ai regardé à l'église. Qu'est-ce qui manque? Il a compris le besoin de l'église. Voilà pourquoi quand il était en train d'ouvrir son cadeau, les gens ont crié. Parce que c'était le besoin, la chose qu'on avait besoin. Bon, aujourd'hui, bon, tout ça, moi, musique et comment moi, bon, non. Au moins, au bini, il y a tout mon moniga sauvé. Amen. Hein? Au tourner en bas, aux yeux de la musique et l'église. Monica, on t'a sauvé. Amen. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as pour Dieu? Tu regardes la maison de Dieu. Quel est le besoin que Dieu met à cœur pour agir? Quel est ce besoin? À celui qu'on a donné beaucoup, on fera quoi? Je suis en train de terminer. Je termine en disant ceci. La Bible ne ment jamais. Et Dieu est derrière par sa parole pour l'accomplir. Il a dit à celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Donc quand Dieu te demande beaucoup à faire à l'église, ne doute pas ou ne murmure pas, fais cela avec un cœur humble et joyeux. Parce que la Bible dit, à celui qu'on n'a pas, on va même ravir le peu qu'il a. Ça veut dire que si tu as quelque chose et que tu ne veux pas agir avec ce que tu as, Dieu prendra même ce que tu as là pour donner aux autres. Mais ma prière, c'est que Dieu t'ajoute beaucoup, beaucoup et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup, beaucoup. Que Dieu t'ajoute beaucoup, que Dieu t'accorde beaucoup, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tu n'as pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que Dieu luise sa faveur sur ta vie. Que Dieu te montre sa grâce. Que Dieu fasse de toi un évangéliste fier. Que Dieu te donne des millions et des milliards pour que tu serves pour ses intérêts. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous bénissons les Seigneurs et nous appelons notre Père pour la suite. Alléluia. Nous allons prier devant nous.